Eleven Insider, c'est de retour. On est très heureux vraiment de vous retrouver avec un concept qui a un petit peu évolué. Désormais, on se retrouvera chaque jeudi sur toutes les plateformes avec un acteur du football belge qui sera au centre du débat. Qui est là aujourd'hui? Verdict. On va pas jouer le suspense trop longtemps, vous l'avez certainement découvert aussi sur les réseaux sociaux. C'est Hendrik van Krombrugge, le capitaine du Sporting d'Anderlecht, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Hendrik. Merci. Tout va bien? Oui, très bien. Je peux pas me plaindre. Bon, on a adapté un petit peu le casting. On s'est dit, tiens, un capitaine, gardien à Anderlecht. Ça nous rappelle quelque chose. Silvio Proto, comment va Silvio? Ça va super bien, je suis bien entouré, donc un capitaine, un gardien d'Anderlecht, donc voilà, on va passer un bon podcast. Ça te ramène quelques années en arrière? Ça, tu te revois un petit peu à travers les yeux d'Hendrik? Ouais, ça me rajeunit pas surtout. Hein. Non, ouais, ça me fait plaisir parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois avec Ostende. Mais on ne s'est pas rencontré beaucoup de fois en dehors. Et dès on dit, de ce que j'entends, c'est une bonne personne, donc ça me fait plaisir vraiment qu'il soit là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction, Hendrik, quand on vous a invité? Tout d'abord, j'aime bien tout ce qui est podcast, etc. Et surtout quand on m'avait expliqué que c'était avec aussi Silvio qui était là présent aujourd'hui, c'était encore un plaisir supplémentaire parce que, comme il vient de le dire, on a joué une fois l'un contre l'autre, je pense. C'était dans mon époque de peine et malgré ça, on ne s'est pas croisé beaucoup, mais j'ai toujours entendu beaucoup des choses positives sur Silvio et je suis enfin content que je puisse le rencontrer aujourd'hui. Bon, combien de titres là tous les deux? On sait que ça discutait beaucoup là. Vous êtes arrivés et je sais qu'Hendrik, tu posais la question à Silvio. Ça fait combien de titres en tant que joueur du Sporting d'Anderlecht? De champion, 6. Une Coupe de Belgique et 7 Supercoupes. Hendrik, bon, il y a encore le temps. Hein. J'aime les challenges, donc il faut être ambitieux. Donc oui, ce qu'il a réalisé avec Anderlecht, c'est... Enfin, je le disais à des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui avant de venir ici, que c'est un coryphée d'Anderlecht. C'est une légende, il a énormément presté et voilà, c'est quelqu'un d'exemplaire et j'ai qu'entendu des choses positives sur lui. Donc encore une fois, content qu'il est là aujourd'hui. Bon, c'est bien, hein, si tout le monde est content d'être là, franchement moi aussi je suis ravi d'être au milieu de ces deux j'allais dire joueurs. Vous l'êtes encore un petit peu dans l'âme, Silvio. Oui. Combien de matchs, Hendrik, pour le Sporting d'Anderlecht déjà? Vous regardez un peu les statistiques? Le nombre de matchs joués, oui. Mais pour Anderlecht, je pense presque 100. J'ai lu 72. Ouais, donc ça. 72. Ouais. Et Silvio Proto, une bonne mémoire? Non. Je ne sais même pas de combien de matchs. 72 aussi, plus 300. 372. Voilà, pour le nombre de matchs. On a quand même été faire une petite recherche par rapport à ça. Silvio m'a obligé de vous poser cette question, Hendrik. On est dans l'échauffement de ce podcast. Tu aimes le golf? Non. Non? Ouais. On a trouvé un point de discorde entre les deux. Ouais, il va s'y mettre plus tard. Parce que moi, Anderlecht aussi, quand on me disait de faire... En fait, tu dois savoir une chose. Quand tu es gardien de but d'Anderlecht, tu as tellement de responsabilités que tu ne veux faire que être le gardien de but d'Anderlecht. C'est déjà pas mal. Hein, Et donc, tout ce qui est à côté, enfin, moi, je le vivais comme ça. Tout ce qui était à côté, je le mettais vraiment de côté. Donc, c'était juste être fort le week-end parce que c'est si difficile, en fait. Déjà d'arriver, il y a pas 10 places, hein, tu as une place. Hein. Et quand tu l'as, mon ami, tu ne veux pas la donner à celui qui est sur le banc. Et c'est normal, donc tu mets toutes tes chances de ton côté. Mais plus tard, je t'inviterai, on ira, quand tu auras fini de jouer à Anderlecht, on ira jouer ensemble et ça fera du bien. Pour le dos aussi, c'est moi. Il y aura peut-être encore une étape après le Sporting d'Anderlecht. Parce que Silvio dit après Anderlecht. On ne sait pas ce qu'il y aura, vous êtes encore jeune, Hendrik. Oui, j'ai 28 ans, donc étant gardien, c'est encore assez jeune. Et Silvio a prouvé que même à la fin de sa carrière, on peut faire encore des très beaux clubs. Il a fait la Lazio, Olympiakos, donc c'est vraiment des clubs renommés. Donc voilà, si après ça on peut encore aller jouer un peu de golf quelque part, pourquoi pas. Bon, dans cette émission, on reviendra un petit peu sur le Classico aussi. Il y aura des petits quiz pour Hendrik, juste de quoi vous donner envie de rester et de ne pas lui donner envie de partir. Il n'a pas envie de partir, je vous rassure, c'est très bien. Quelles sont justement alors les activités peut-être sportives, Hendrik, que tu fais en dehors du football, peut-être avec les enfants? On sait que tu en as 2.
Oui, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Je sais que Silvio il a 3 garçons également, donc il peut confirmer que c'est déjà un sport sur soi, occuper ces trois petits-là. Donc moi j'en ai 2, donc 2 garçons également avec énormément d'énergie. Donc c'est pas comme si après l'entraînement on rentre à la maison les pieds en l'air tranquille. Non, il faut les amuser, il faut jouer avec. Et oui, l'aîné maintenant il a 6 ans, il a découvert le foot aussi un petit peu et il veut être gardien aussi. Donc il demande toujours exercice. Ici, maintenant dans le temps on le fait à l'intérieur, madame un peu moins content. Mais bon, si les enfants ils veulent des exercices, il faut donner les exercices parce que il aime bien. Bon, peut-être un futur gardien aussi, la lignée est assurée. C'est le golf d'un côté pour l'instant, on a peut-être un futur gardien du côté des Van Krombrugge. C'est quoi votre petit surnom à la maison, Hendrik? À la maison, c'est papa. Et de la part de ma femme, c'est Chouchou. Et dans le vestiaire? Dans le vestiaire, j'en ai beaucoup. C'est les traditionnels capi, capitaine, skipper en anglais, mais aussi Wikipédia. Wikipédia? Il sort aussi de temps en temps. Qu'est-ce qui vous vaut le surnom de Wikipédia? Je trouve qu'il faut poser cette question-là aux gens qui me donnent ce surnom-là. Je sais d'où il vient parce que eux, ils disent qu'ils m'ont donné ce surnom-là parce que j'ai une bonne culture générale. Je sais de toutes les choses un petit peu. Donc voilà. Bon, on va faire un premier test. Le seul affrontement entre Hendrik Van Krombrugge et Silvio Proto, c'était un Eupen Ostende. Quelle année? 2022 maintenant, donc 2017. Ouais. 2016, très exactement. C'est en hiver. On accepte quelques mois. C'était en septembre. Il faisait froid. Mais à Eupen, il faisait déjà froid. C'est déjà l'hiver en septembre. Qui avait gagné? Match nul. Au stand, c'était un club qui nous plaisait bien. Donc, en général, on avait des résultats positifs, je pense. Vous aviez gagné. Ouais. Eupen avait gagné 2-1. 2-1, c'est juste, ok. Ouais. Je me souviens. Voilà. Wikipédia donc. Intéressant, pas mal. Bon, on va revenir sur un fait de match et sur un match plutôt, il n'y a pas si longtemps que cela. C'était le Classico, Hendrik, parce qu'on va quand même en parler un petit peu avec vous. Il y a des choses à dire. Avant toute chose, on va se remettre les idées bien en tête avec ce petit résumé. Tout le monde est prêt pour assister donc à ce Classico entre un Sporting d'Anderlecht qui avait terminé l'année 2021, footballistiquement parlant, à fond la caisse, alors que du côté du Standard, c'était la descente aux enfers. Allez, encore Larasquin. Il y va, il n'y a pas de faute. Si, non, alors Verskaran, c'est le goal ça. Ouais, c'est le but. On râle un petit peu du côté du Standard. Ça joue des bras des 2 côtés, on n'a pas sifflé tantôt. Monsieur Van Dries décide de ne pas siffler non plus. Est-ce qu'il la touche pas du bras, Refailov? C'est ce que disent les joueurs du Standard. Mais ce ballon de Zirkzee et la finition, c'est absolument génial. Sergio Gomez. Ouh, elle est courte. La voilà, tiens. La voilà l'occasion pour le Standard avec le ballon de Dragos. Il va au fond. Mais je vous le dis, c'était écrit. Ça se sentait. Il fallait une boulette pareille pour mettre le Standard éventuellement sur orbite. 1-1, alors que la victoire tendait les bras aux Anderlechtois. Et là, c'est terminé. Pas de joie excessive dans les rangs liégeois parce qu'on sait d'où on vient. En revanche, une frustration, une déception, voire même une tristesse et également une rage dans les rangs anderlechtois. Mais vous avez raison de voir le côté positif des choses, Philippe, en soulignant la qualité proposée par le Sporting d'Anderlecht qui, en montrant ce genre de football-là, a sa place inévitablement et inéluctablement quelque part dans les playoffs. Le partage, donc, et il y a déjà eu des échanges sympas pendant qu'on a revu ces images. Silvio, vous avez demandé à Hendrik pourquoi, notamment, son défenseur n'avait pas taclé sur ce ballon-là. Vous avez eu un échange par rapport à ça? Oui, parce que les gardiens, on a cette rage ou cette mentalité de faire vraiment le maximum pour ne pas encaisser. Et on connaît quelques joueurs, par exemple Silvio, il a côtoyé Wasilewski, par exemple. C'était des joueurs qui s'arrachaient pour chaque millimètre. Et j'avais donné l'exemple de Richie Della. Donc peut-être que
j'aurais voulu qu'il aurait arrêté le ballon, quoi. Après, c'est difficile pour lui de le dire. Moi, je peux le dire. Là, il doit tacler Murillo et prendre le poteau, aller 2 semaines à l'hôpital s'il faut, mais tu sauves 2 points pour ton équipe, quoi. Là, c'est 1-1, tu n'as qu'un point, c'est dommage. Vous regardez les résumés, Hendrik, vous à la maison, quand vous rentrez de vos matchs? Non. Avant, je le faisais tout le temps et aussi par certaines plateformes, InstatScout, Wisecout, on peut revoir les images. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant, je regarde seulement les résumés où je demande aux entraîneurs certaines images des actions dont j'ai une doute dans le sens où est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus ou un truc comme ça. Et donc, cette phase du but, on imagine que tu as demandé justement au staff de te ressortir l'image. Oui, j'ai revu l'image parce que sur l'action même, moi je pensais que j'avais assez écarté le joueur vers l'extérieur pour donner le temps à mes coéquipiers de revenir dans la surface pour éventuellement sauver le ballon, mais ouais, malheureusement ça n'a pas suffi. Gomez, la passe, il s'en est voulu à l'entraînement le oui, il était vraiment, il s'en voulait énormément. Déjà après le match, il était hyper déçu. Et ce qui est bien, hein, parce que il faut montrer la déception. De notre côté, c'est quelqu'un il a seulement 20 ans, si je ne me trompe pas, donc il est jeune. Donc le fait de faire des erreurs et relativer que c'est qu'une erreur et qu'il a déjà apporté énormément de buts et de passes décisives. Donc tout le monde fait des erreurs, mais d'un côté, je suis content qu'il est déçu parce que voilà, ça reste quand même un classico et perdre 2 points dans un classico qu'on a dominé pendant 90 minutes, ben, c'est dommage. Est-ce que Gomez, c'est le plus grand talent de ce groupe anderlechtois ou pas? Ouais, je pense qu'il ne va pas être loin. Surtout dans son profil des latéraux, pardon. On les cherche toujours, ils sont fort volus et en plus il est gaucher. Donc je pense qu'avec ces statistiques-là, toute l'Europe le suit. Quel est l'autre joueur du groupe, Hendrik, qui t'impressionne peut-être plus que les autres? Bonne question, parce que chaque joueur a un profil différent, ils ont des qualités différentes. Mais un joueur qui a énormément de potentiel aussi, c'est Anouar Aitelach. Parce que non seulement il a une bonne technique, mais il a énormément de volume. Il peut courir énormément. Il a déjà montré des bonnes choses l'année passée, donc à lui maintenant de confirmer, ça reste la chose la plus difficile. On peut faire un bon match, mais confirmer semaine après semaine son niveau, c'est ça le plus difficile. Donc j'espère qu'il va avoir encore du temps de jeu et de prouver, faire preuve de ses qualités. Les mots du capitaine du Sporting d'Anderlecht. Pour réagir là-dessus, Silvio, perdre 2 points dans un classico, c'est ralent, hein. Ouais, c'est ralent. Mais moi, je voulais poser une question, Hendrik. Imagine, on est le dernier match de championnat. Il restait 5 minutes. La même phase, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le pied plus haut ou pas? Voilà, merci. J'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, si cette phase-là, tu l'as dans le dernier match de play-off, il prend la rouge. Et là, je comprends. Puis en plus, c'est dangereux, ça peut être dangereux. Ouais. Si tu le prends, que tu le blesses. Et comme tu dis, t'as bien. En fait, t'es un peu victime du style de jeu d'Anderlecht. Où déjà à la base, t'es déjà très haut. Ouais. Donc, en étant très haut, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tu lui donnes une possibilité, revenir sur toi, il doit prendre son pied droit, te la donner sur le pied droit. Bon, ça arrive, comme il a dit, c'est des faits de jeu qui font qu'il te fait gagner des matchs des fois. Il t'a fait perdre des points. C'est comme ça. En revoyant la phase, Hendrik, tu t'es dit que tu aurais dû faire autre chose ou pas? On sait que ça va super vite, hein, mais en la revoyant. On peut pas faire grand chose de différent. Seulement, mais c'est parce que je suis un perfectionniste. Les gardiens, en général, on est très, très sévère, très exigeant avec nous-mêmes. C'est qu'au niveau coordination, que j'arrive vers le joueur de standard, si j'arrive avec le pied gauche, tu peux, si le joueur il court comme ça, si tu peux mettre le pied gauche ici, il court en toi. Et là, j'arrive avec le pied droit, donc je dois faire un mouvement un peu croisé. Donc, c'est parce que t'es droitier, c'est plus facile. Ouais. Mais t'es bien droitier, ouais. Hein. Non, je suis gaucher. Ouais, mais c'est parce que quand je te vois jouer avec ton pied droit et ton pied gauche, je sais jamais si t'es droitier. Tu vois, si moi je peux lui envier quelque chose, c'est ton jeu au pied. Ouais. Moi, j'avais pas ce jeu au pied là, et quand je le vois jouer, après voilà, des fois tu prends des risques, t'encaisses des buts, ça va arriver. Mais comment je le vois sortir de défense? À mon époque, moi, j'essaie de taper le plus loin possible et d'envoyer le danger le plus loin possible, que lui,
Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. Mais ça a bien progressé depuis Eupen aussi. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu embêtant, Hendrik, parfois comme gardien, de toujours devoir relancer proprement? On sait que toutes les actions du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui, avec Vincent Kompany, repartent de derrière. Mais c'est pas le fait de devoir toujours partir de derrière et d'avoir le jeu court et de prendre des risques. On a une philosophie de jeu et un plan tactique qu'on travaille durant la semaine. Et durant le match, l'adversaire peut changer le système, les joueurs peuvent prendre des positions un peu différentes. Et c'est surtout le fait qu'il faut savoir adapter au plus vite. Dès le moment que tu donnes une passe, tu dois savoir ce qui se passe sur le terrain quand tu le reçois, que tu as directement une option ou deux options. Et à Eupen, déjà, on jouait bien de derrière. Mais l'effectif ou les 11 de base, ils n'étaient pas préparés pour. Maintenant, avec Vincent, tout est préparé pour. Donc, tout a une idée, tu vois. C'est pas fait par hasard. Donc, et voilà, le fait que parfois, il y a des erreurs comme le match contre Bruges, ça arrive. Maintenant... Aujourd'hui, on a revu les images du Standard. On s'est dit qu'on a marqué de nouveau en partant la première passe, moi. Et cette année-ci, on en a marqué 8 comme ça. Donc voilà, on a encaissé un but comme ça, mais on en a marqué 8. Donc dans la balance, elle est toujours positive. Elle est positive. Allez, si je peux te donner un conseil, en fait, parce que voilà, comme j'étais longtemps dans le but, en fait, tu dois pas regarder... Tes prestations, tu dois les analyser, mais avec beaucoup de recul. Et tu dois chaque fois faire, en fait, à la fin de la saison, de dire voilà. J'ai apporté 7-8 points, j'en ai fait perdre 2, 1, 3. Voilà, t'es en positif, t'as fait une bonne saison. Et pas trop écouter ce que la presse, que les supporters ils disent. Parce que moi, je le faisais, ça m'a fait perdre de l'énergie, tu vois. Donc aujourd'hui, Silvio Proto lit la presse. Voilà. Ouais. Tu la lisais avant? Ouais. Je la lisais quand ça n'allait pas bien, ouais. En Italie, surtout, c'est encore un autre niveau. Non, en Italie, non, parce que voilà, je lisais pas ça. En Grèce, pas du tout. Et heureusement, parce qu'en fait, quand tu es étranger et que tu arrives dans un pays où tu connais pas ça te retire déjà 80% de pression. Hein. Donc c'est important de ne pas lire la presse. Parce que dans la presse, tu as des bons journalistes, mais tu en as aussi qui sont catastrophes, qui connaissent rien. Hendrik, tu lis la presse? Non, pas vraiment. En tout cas, pas la presse sportive. Sportive. Mais j'avais le conseil, je ne sais plus qui m'a donné le conseil, il m'a dit tu peux que lire la presse quand tu sais que tu as bien joué. Parce que ça te met en confiance. De notre côté, maintenant avec l'expérience que j'ai, et Silvio il peut confirmer aussi, il ne faut pas avoir trop de confiance non plus, parce que la ligne entre trop de confiance et l'arrogance, c'est une ligne très, très fine. Donc ça veut dire que tu as quand même lu la presse quelques fois cette saison? Non, cette saison-ci, j'ai pas encore lu la presse sportive. Non. Donc pour toi, tu n'as pas encore fait une bonne prestation pour te mettre en confiance? Si, j'ai déjà fait quelques bonnes prestations, mais j'ai plus besoin de la confirmation de la presse. Ouais. Parce que, comme Silvio a dit, il y a des bons journalistes, il y a des moins bons journalistes. Ouais. Et au final, c'est l'avis de mes coéquipiers et l'avis de mon staff technique qui sont importants. Si journaliste A ou B trouve que j'ai bien joué, mais mon entraîneur il trouve que j'ai pas bien joué, au final... C'est pas le journaliste qui va me mettre au but. Mais tu sais pourquoi moi je le faisais quand ça allait mal? Pour voir qui était juste en fait. Ouais. Et alors quand quelqu'un te demande après une interview, tu peux dire bon, toi j'ai pas envie de te donner une interview. La personne qui est juste, tu peux lui donner. Enfin moi c'est comme ça que je faisais. C'est peut-être pas la bonne solution hein, parce que j'étais mal vu dans la presse, donc je te souhaite pas d'avoir mon image. Mais il a beaucoup de titres donc. Peut-être qu'Hendrik va prendre les conseils de Silvio Proto. La philosophie de ce Sporting d'Anderlecht là avec Vincent Kompany, Hendrik, que tu as connu comme coach forcément, mais comme joueur aussi. Ouais. Il a joué devant toi quelques matchs. Quand il jouait et qu'il n'était pas blessé, ça se voyait que c'était notre niveau. Quand il est revenu en Jupiler Pro League étant joueur, c'était beaucoup trop bas pour lui parce qu'il était tout simplement trop fort et c'est pas pour lui faire un compliment maintenant parce que tout le monde le sait. Vincent Kompany qui est fit, c'est Premier League, c'est le top d'Europe, top du monde. Et je sais, les dernières semaines avant que la compétition a été arrêtée à cause du Covid, on a eu quelques résultats, les 7-0, les 5-1, c'était Elias Kobout avec Vincent Kompany dans l'axe de la défense, ça allait super, super bien. Il s'entraîne encore de temps en temps avec vous, là? On sait qu'il aime bien parfois sur les phases arrêtées venir s'imposer un peu. S'entraîner avec le groupe, non, c'est juste les jours où, par exemple...
le jour après le match, qu'il y a ceux qui n'ont pas joué, il manque souvent il n'y a pas assez de joueurs. Lui et certains autres membres du staff technique, ils intègrent l'entraînement, mais aussi ils ont quelque chose de chouette, le staff, c'est qu'ils font des staff games. Donc ils font des matchs entre staff sur des mini-buts. Je peux vous dire que ça va au charbon. Bon, on essaiera de s'immiscer une fois pour voir encore. Ouais. Il doit y avoir de beaux restes du côté de Vincent Kompany. Tiens, il y a une question qu'on se pose un petit peu. On sait que ça se fait dans certains clubs. Est-ce que tu écoutes les interviews justement qu'accorde Vincent Kompany, par exemple, à Eleven à la fin des matchs? Non, ça se peut parfois avec tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il y a en étant dessus, qu'il y a une interview qui passe ou un morceau d'une interview qui passe, et si la presse trouve que c'est assez important de montrer cet extrait-là, je le regarderai, mais sinon, non. On rappelle qu'il y aura le petit quiz aussi avec Henrik Van Krombrugge d'ici quelques minutes, mais quel a été le déclic cette saison, Henrik? Est-ce qu'il y en a eu un, finalement, tout simplement? Je pense surtout, pas le problème, mais le noyau, il a de nouveau complètement changé parce que l'année passée, la direction, ils ont bien fait le point, c'est qu'il y avait trop de joueurs qui étaient venus en prêt. Donc tous ces joueurs-là, après un an, ils partent. Il faut reconstruire une équipe. Et la philosophie maintenant de la direction, on l'a vu, ils ont pris quelques joueurs avec des contrats de long terme, un Wesley Hood, un Onolson, un Josh Cullen. Et je pense qu'il nous a fallu pas mal de temps pour retrouver des automatismes et une 11 de base. Et je pense on a eu un moment, un bas très, très, très profond, et il y a eu énormément de discussions, conversations entre joueurs d'un côté, mais aussi entre staff et joueurs de l'autre côté, et avec la direction. Et tout le monde s'est dit les choses, sans tabou. Et je pense que c'est la meilleure façon de communiquer et de sortir d'une crise, pour l'appeler comme ça. Et après, il y a eu le match de Charleroi, et J'allais le dire. On a gagné ce match-là, et ça s'est vu sur le terrain qu'il y avait une autre pas philosophie, mais une autre mindset, mentalité sur le terrain. On s'est arraché. Vous vous êtes dit les choses parce que sur le terrain ça ne bougeait pas. C'était quoi? C'était une discussion par rapport à la qualité, par rapport à des relations humaines? Pas nécessairement les relations humaines, parce qu'on a un bon groupe avec peu de caractères difficiles. On a assez de personnalités avec, j'ai pas besoin d'expliquer, un Wesley Hood, un Rafaelov, c'est des personnalités. Mais c'était surtout que on devait faire un peu plus. C'était pas que c'est pas que le talent qui fait gagner des matchs, et tant qu'on n'est pas 3-4 niveaux supérieurs au niveau qualité, il faut le compenser avec le travail. Et je pense que le match à Charleroi, c'est le premier match qu'on a été solide, et on a accroché ces résultats, non seulement avec bonne qualité de jeu, mais aussi avec un bon travail de groupe. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi aussi, après, tu vois que Vincent, après ce match-là, il met Rafaelov titulaire tout le temps, quasiment le même 11, et vous gagnez jusqu'à la trêve. Ouais. Et c'est la trêve qui vous a un petit peu coupé les jambes. Mais je reste persuadé que le match contre le Standard, si vous le rejouez 20 fois, vous allez le regagner 19 fois. Ouais. Parce que, ok, on peut dire que c'est Sergio Gomez qui fait la passe, qui rate, mais d'un autre côté, je trouve que devant, vous n'avez pas été assez tueur. Parce qu'à un certain moment, Zirkzee, il fait des bonnes actions et tout ça, et il doit shotter et marquer, et il essaie encore de faire un beau geste. À un certain moment, devant, il faut être des tueurs, mettre le deuxième but, et être tranquille, après tu peux faire ce que tu veux. Tout est dit. Je peux que confirmer l'analyse de Silvio, elle est juste. Bon, est-ce qu'il y a eu un changement d'ambition en début de saison? On vous a dit quoi? C'était quoi l'objectif? Il n'y a pas eu vraiment un message venant de la direction. C'est ça l'ambition. On vous a pas dit c'est top 4, les gars? Ouais, mais top 4, il faut pas. Il faut passer le message venant de direction à un groupe de joueurs d'Anderlecht qu'il faut atteindre le top 4, je pense que c'est déjà pas un bon signal. Anderlecht doit toujours être dans le top 4. Ça peut pas être le message, les gars, cette année-ci, il faut atteindre le top 4. Non, ça, sûr et certain, il faut être dedans. Et puis, une fois qu'on est dedans, tout est possible. Et je pense pas que durant cette saison-ci, il y a une ambition qui a changé. Je pense qu'on s'est directement dit qu'il y a assez de qualité dans ce groupe-ci de réaliser quelque chose. Mais voilà, parler de gagner, c'est une chose. Le faire, c'est autre chose. Donc voilà.
Ouais, ben donc on sait qu'ils sont encore à 9 points de l'Union, il y a 9-10 points, on attend évidemment aussi que ce classement-là se mette en place. Mais le Sporting d'Anderlecht, aujourd'hui, Silvio, propose un jeu qui est très intéressant et qui, avec celui de l'Union et peut-être avec celui de l'Antwerp, il fait dire que oui, ils sont candidats pour aller chercher le titre, puisque c'est comme ça qu'on doit viser quand on est à Anderlecht. Honnêtement, je pense que oui, ils sont candidats au titre. Dans la façon de jouer aussi, tu vois, s'ils ont un football dominant, vous avez tiré je ne sais pas combien de fois au but. Ici, moins. Contre le Standard, c'était plus dans le jeu, où on voyait que le Standard n'était pas là. Mais vous dominiez le jeu, mais sans avoir vraiment... Bodard, je pense qu'il a un arrêt à faire. Ouais, c'est que les autres matchs avant, non, les gardiens devaient faire des arrêts, tout ça. Ils ont joué contre Bruges 2 fois. Tu ne peux pas dire qu'ils ont été dominés 2 fois. Ils méritaient à chaque fois. Le dernier match à Bruges, vous devez gagner le match. Tu peux pas dire qu'il y a vraiment... Oui, il y a eu peut-être le premier match contre l'Union, vous êtes passé complètement à travers. Mais sinon, des équipes du top 4, vous avez été battus par l'Antwerp 2-0, mais là-bas... Battu contre Genk aussi, c'est les 3 défaites. Mais du top 4, non, je pense que... Il y a personne qui les a vraiment mis dans le sens où aujourd'hui tu joues n'importe quelle équipe, Anderlecht peut les battre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une équipe, je ne vais pas dire qui fait peur au Sporting d'Anderlecht, c'est pas le bon mot, mais qui a un football qui pourrait vous ennuyer le plus? Quelle est l'équipe qui pourrait tout simplement venir vous faire barrage d'ici à la fin de la saison? Je trouve que c'est une question difficile parce que je trouve, et quand j'analyse, comme Silvio vient de le faire, un peu tous les adversaires, on a déjà un peu joué tout le monde cette année-ci. Je pense que le plus gros adversaire qu'on a, c'est nous-mêmes. Parce que on a, par exemple, on a été battu à Genk 1-0, mais ce match-là, je pense qu'on a touché 3 fois le cadre, on a dominé, on a contrôlé le match, mais sur un exploit individuel, on perd le match. Et le match contre Bruges, exactement la même chose. Donc je pense que c'est surtout nous autres qui peuvent battre nous autres. Je ne sais pas si c'est une bonne phrase ça se dit. en français, mais je pense que c'est quand nous autres, on diminue dans l'intensité de travail du quotidien et l'intensité sur les matchs, tout le monde peut nous battre. Mais quand nous autres, on répond présent avec une bonne intensité, une bonne mentalité... Anderlecht est la meilleure équipe de Belgique alors, quand elle joue avec ces critères-là. Ouais. Très bien, c'est noté. Il y aura un certain match contre l'Union Saint-Gilloise le 30 janvier. L'Union qui enchaîne avec un très très gros mois. Un petit mot justement sur les unionistes qui surprennent tout le monde, mais qui finalement aujourd'hui ne sont plus une surprise incroyable quand même, Henrik, ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est vraiment c'est un exploit jusqu'à présent et je pense qu'il y a eu un bon travail qui se fait derrière. Ils ont été repris aussi quelques années par Brighton, une équipe de Premier League. J'ai connu aussi des directions étrangères, des propriétaires étrangers avec Aspire à Eupen, mais quand je compare les deux avec les infos que j'ai sur Union, c'est vraiment très 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 bien géré, c'est hyper professionnel, à longue durée, et le fait qu'on a été battu le premier match contre l'Union, maintenant on peut le dire par après, ouais, c'était pas une surprise, mais ils ont su garder leur noyau avec lequel ils ont été champions en D2. Mais ça s'est vu sur le premier match. Il y a énormément d'automatismes et nous autres, on avait un effectif complètement nouveau et on devait retrouver ces automatismes-là. Ils ont un style de jeu, une philosophie très claire que Felice Mazzu a imposé. Et voilà, ils ont aussi ce facteur ou cet élément de sympathie de tout le monde parce que c'est un club traditionnel, etc. etc. Donc, ouais. Ça fait un beau derby aussi pour le Sporting d'Anderlecht. C'est l'heure du mot manquant, c'est le nom que j'ai trouvé pour cette petite séquence. Le mot manquant, Silvio, c'est assez clair quand même. Je vais vous donner une phrase, vous allez devoir la compléter par un mot. Vous allez tous les deux jouer. Henrik va commencer, bien sûr. Henrik, ce qu'il manque encore à Anderlecht, c'est un prix. Un prix. Pas mal. Silvio? Là, il vient de le dire. Un prix aussi, voilà, ouais. Un trophée. Honnêtement, oui. Très bien. Le joueur qui m'impressionne le plus dans le noyau, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, Henrik. Silvio, est-ce qu'il y a un joueur à Anderlecht pour lequel vous vous dites « Ah ouais, moi c'est pour lui que j'allume la télévision, c'est pour le voir jouer ou c'est pour lui que je vais au stade ?» Oui, il y en a plusieurs. Un seul. Un seul? Oui. Je vais dire le Refaelov des dernières semaines. Très bien. Pas du début de saison, des dernières semaines ici. Enfin, les dernières semaines avant la pause hivernale. Voilà.
J'espère que c'est clair pour vous. Le mot manquant suivant, Hendrik, quelle est la plus grande qualité de Vincent Kompany? De Vini, si vous préférez, puisqu'on sait que c'est son surnom dans le groupe. Ça se dit en français, son taux de travail. Oui. 24 sur 24. Impossible de ne pas parler football avec lui, en fait. Si, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Non, tu peux pas le dire, c'est mon mot, ça. On a dit un mot. On y reviendra. Il m'a posé une deuxième question. Donc non, mais c'est quelqu'un d'hyper intelligent. Donc si tu peux parler de plein de choses différentes, mais ouais, il travaille super, trop. C'est incroyable. Tout le temps au club. Tout le temps au club. Ouais. Un bourreau de travail, Ouais, on voilà, pourrait exactement. le dire comme ça. Silvio, L'intelligence. C'est un des joueurs les plus intelligents que j'ai rencontrés dans le monde du football. et en tant que manager, vous gardez le même mot, intelligent? Son intelligence, il peut pas la perdre. Hein. Donc, il connaît le foot, il a de l'expérience, il a un capital confiance parce qu'il c'est quelqu'un d'intouchable à Anderlecht. Donc, c'est la personne au bon endroit. Alors attention, vous me sentez peut-être venir un petit peu, Hendrik. Quel est le petit défaut de Vincent Kompany? Tout le monde en a. Hein, donc. Peut-être qu'il est un peu trop perfectionniste. Il faut être exigeant et il faut essayer d'être perfectionniste, mais parfois il faut savoir accepter que pas toujours tout se tourne comme tu veux que ça tourne. Et dans le foot, c'est un sport où il y a tellement d'éléments qu'on contrôle pas. Et on essaie, étant perfectionniste, on essaie toujours de contrôler chaque situation et on essaye de faire ça dans un maximum. Et je pense que parfois, ça peut se tourner contre soi. Et parfois, vous essayez, vous, en tant que capitaine, de lui faire passer ce message-là en disant, écoute, Vincent, là, voilà, il faut lâcher un petit peu de lest, parce que peut-être qu'il est un petit peu énervant à toujours être comme ça, au quotidien, ou pas? Énervant, non, parce que voilà, il le fait aussi seulement pour le bien de l'équipe et pour le bien du club, mais c'est sûr qu'il est ouvert à discussion. C'est un peu il y a ce cliché qui règne un peu qu'on ne peut pas aller en discussion avec Vini ou que tout ce qu'il dit Vincent, c'est la loi et il n'y a pas d'espace de négociation pour le nommer comme ça. Donc, non, il est ouvert à discussion et à information qui vient des joueurs expérimentés ou même des jeunes. Très bien. Silvio, est-ce que Hendrik ne t'a pas spoilé pour le coup? Non, Le défaut. Mauvais perdant. Il est encore mauvais perdant. Il n'y a personne qui aime perdre. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, il y en a. Moi, je supportais pas la défaite. Il y en a qui ont plus facile avec ça. Donc, si je dois lui trouver un défaut, je vais dire ça, mauvais perdant. Très bien, le dernier mot manquant de la série, c'est celui-ci, Hendrik. À la fin de la phase classique, le Sporting sera à quelle position au classement? À la fin de la phase classique, donc avant play-off. Sur une place de play-off, hein. C'est une réponse qui est acceptée. C'est de la communication bien contrôlée, Hendrik, mais c'est accepté. Silvio, est-ce que tu vas te mouiller un petit peu plus? Deuxième. Et champion après les playoffs? Ça dépendra, ça. Je leur souhaite, mais honnêtement, je souhaite aussi à l'Union du parcours qu'ils font, s'ils peuvent aller. D'un autre côté, Anderlecht, ils doivent être champions cette année-ci. Pourquoi? Financièrement. C'est peut-être la dernière fois que vous pouvez aller directement en Ligue des Champions. Et j'ai bien peur que si en fait Anderlecht n'est pas champion cette année-ci, le fossé avec Bruges va être trop financier. Le fossé financier avec Bruges va être trop difficile à combler, même si on sait qu'il y a eu un apport de capitaux. Non, je pense que vous devez avoir la pression maintenant en vous disant on doit être champion cette année-ci absolument. Voilà pour ce petit exercice, le moment manquant, qui reviendra tout au fil évidemment des podcasts. Pour l'heure, on va parler Diable Rouge et on va parler Cauchemar. Tout ça avec Hendrik Van Crombrugge. Hendrik, si je te dis caissier. Caissier, Franck Caissier. Est-ce que ça t'évoque un souvenir particulier ou pas? Oui, maintenant oui. C'est revenu tout d'un coup. Ouais. Lequel? Le joueur de Côte d'Ivoire. Ouais. En quoi Franck Caissier a un lien avec toi? C'était un des joueurs des éléphants que j'ai pu affronter dans mon match de début avec les Diables Rouges. Combien de sélections, Hendrik, avec les Diables? Sélection
5. Et un match Un. contre la Côte d'Ivoire. Le score à l'époque, 1 but partout, but inscrit par Franck Caissier. Voilà, en octobre 2020. C'est un match au cours duquel vous étiez monté en plein match. Hein. Ouais. Vous aviez remplacé Simon Mignolet. Les Diables Rouges, la Coupe du Monde qui arrive, tout ça, vous me voyez venir aussi, Ouais. Henrik. C'est difficile de faire sa place aussi dans ce groupe des Diables Rouges. Vous avez déjà réussi à y être. C'est un objectif ? C'est pas un objectif principal parce que je veux surtout, après ma blessure, j'ai dit que je voulais me concentrer sur ma carrière personnelle, mon club, étant Anderlecht, parce que je veux avoir du succès avec eux. Et si on veut intégrer ce groupe des Diables Rouges, ben, d'abord, chaque semaine, il faut être bien dans son club. Et c'est pour ça que je me concentre que sur mon club. Et le reste qui viendra, c'est du bonus. Quand on est gardien, qu'on peut prétendre justement à une place chez les Diables Rouges et qu'on a devant soi Thibaut Courtois, qu'est-ce qu'on se dit ? Ben, c'est pour la 2e ou la 3e place. On y va. On applaudit. Ben, on a un des meilleurs gardiens mondiaux des dernières années et des années qui vont suivre. Donc, pour tout talent belge qui vient dans les 5 premières années, ben, il faut avoir la patience. Il est aussi impressionnant qu'il ne l'est pour l'instant quand il y a des entraînements un peu spécifiques avec les Diables Rouges, quand vous le côtoyez. Ben, les entraînements en équipe nationale sont très courts parce qu'il y a peu de temps, donc c'est beaucoup sur le moment qu'il y a du tactique et Thibaut il est souvent avec les 11 de base, donc ils font des choses un peu différentes. Et moi, dans mon rôle que j'ai quand je suis là, c'est plutôt dans 3e, 4e gardien, donc on est plus dans les exercices qui est finition, etc. Donc le travail il est un peu à part, séparé, mais dans le shot stopping, je dirais, c'est impressionnant. Il était aussi, les gens vont dire ouais, mais il est grand, donc c'est plus facile. Oui, d'un côté c'est plus facile, mais quand même, c'est les réflexes, etc. C'est impressionnant. Et puis il est vite au sol aussi, hein, Thibaut Courtois. C'est votre modèle ou vous avez un modèle avec lequel vous avez grandi en tant que gardien, Hendrik ? Non, parce que c'est la même génération, donc non, c'est pas vraiment mon modèle. Moi, à l'époque, j'ai pas vraiment un gardien modèle, mais à mon époque, c'était les Casillas jeunes, le Gigi Buffon, un peu avant encore c'était Canizares de Valence, Oliver Kahn, c'était un peu plutôt ce gardien-là. Silvio ? Tu sais, au moment où il parlait, hein, dans ma tête, ça disait Canizares moins, mais Buffon, Casillas, ouais, c'est des gardiens qui nous ont fait aimer le football encore plus qu'on ne l'aimait, hein, c'est sûr. Hendrik, il y a, je pense, un élément, bon, on parlait des trophées tout à l'heure que vous n'avez pas encore, hein, je précise. Silvio a déjà marqué un but aussi dans sa carrière, c'était contre le GBA, le Berscott. Non, c'était avec le GBA. Ouais, contre Gand. Contre Gand. Ouais, contre Bolat, je pense que c'était. Non, Jurgasevic. Ouais, Jurgasevic, ouais. Beau but. Ouais. Donc tu l'as vu, Hendrik. Moi, je me rappelle. Ça donne des idées aussi par moment quand vous devez monter comme ça sur corner en fin de match ou pas ? Déjà, s'il faut faire ça étant gardien d'Anderlecht, c'est déjà mauvais signe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, ouais, le jour que ça devrait pas. Avec Eupen, j'ai dû le faire beaucoup, sans succès. Mais je sais ce que je dois faire quand la situation se présente. Donc, tu as déjà imaginé ce moment quand tu fermes les yeux parfois avant de t'endormir. Tu t'es déjà dit, je me vois marquer un but. Étant plus jeune, sans hésitation, j'ai déjà rêvé de ce scénario-là, mais. Ouais, je suis quelqu'un assez réaliste. J'espère qu'étant un gardien d'Anderlecht, ça ne devrait pas arriver trop souvent. Bon, vous attendez quand même un coup de fil de Roberto Martinez ici, peut-être pour les matchs du mois de mars. On sait qu'il a envie de faire tourner aussi. Oui, j'ai entendu ça, mais franchement, je me concentre sur Anderlecht et on verra. La saison dernière, il y a cette blessure aussi à Hendrik. Au niveau du dos, une hernie, c'est ça. Vous étiez capitaine, vous avez dû voir ça aussi sur le banc. Est-ce que ça a changé un petit peu votre vision du football aussi ? Est-ce que vous vous êtes remis en question pendant cette période qui a été une période difficile ? Oui, ça a été, je pense, la période la plus difficile de ma carrière jusqu'à présent parce que ça a été une blessure très longue. J'ai raté sur 2 mois près une saison entière. Une saison qui a été difficile pour le club aussi, et quand on est écarté du groupe et on peut pas
apporter un plus sur le terrain, c'est hyper frustrant. Et oui, on dit oui, on est capitaine, on essaye un peu de parler avec les gens, mais Silvio peut confirmer, une fois que tu es blessé et que tu es écarté du groupe, du travail quotidien, du terrain, ben, on a peu d'influence et c'est surtout ça qui est très frustrant. Capitaine, tu l'as été aussi, on le rappelle, Silvio. Oui. Moi, j'avais une petite question pour toi. En fait, c'est ta 3e saison. La première saison, en fait, tu as joué un petit peu comme un gardien qui n'était pas un gardien d'Anderlecht, dans le sens où tu as eu beaucoup de boulot à faire. Tu as été dans les top 3 des meilleurs joueurs d'Anderlecht, je pense, cette saison-là. La saison passée, donc tu es blessé. Cette saison-ci, est-ce que tu t'attends à vivre en fait ta première saison en tant que véritablement gardien de but d'Anderlecht, dans le sens où tu as 1, 2, voire maximum 3 ballons à sortir, parce que maintenant l'équipe tourne mieux. Est-ce que tu te prépares autrement pour ça? Préparer différemment, non, mais je me réalise que maintenant, dans ma 3e année, c'est plutôt le scénario à quoi je m'attendais quand j'ai signé en Anderlecht. Voilà. Parce que c'est vrai que la première saison, j'ai eu peu de changements, avec tout le respect pour le club. J'ai senti peu de changements au niveau travail avec Eupen. Il y avait énormément de travail, mais la plus grosse différence, c'est que pour chaque ballon que tu arrêtes comme gardien d'Anderlecht, il y a beaucoup plus de respect ou d'attention ou des commentaires positifs que quand tu arrêtes le même ballon étant gardien d'Eupen. Et maintenant, je me réalise qu'on est plus jugé sur ce 1, 2 ou 3 ballons, ce qui est normal. Ça rajoute de la pression, ça t'en rajoute? Pression, je dirais non, mais ça demande encore plus de concentration. L'avantage avec le style de jeu qu'on a, nous, on est beaucoup... on fait partie du jeu tout le temps, parce qu'avec le jeu de pied, on est beaucoup plus adressé avec des passes, etc. Donc c'est plus facile de rester dans le match. Quand ton équipe est en pleine possession, plein de contrôle, comme le match de Beerschot, quand 5-0, 6-0, 7-0, s'ils veulent, c'est très bien, les défenseurs, ils commencent à faire des trucs un peu différents, etc. Et toi, tu veux garder peut-être ton clean sheet. Tu t'es embêté ce soir-là? Pardon? Tu t'es embêté ce soir-là? Embêté, non, parce qu'il n'y a aucun gardien qui va dire qu'il ne veut pas avoir une soirée tranquille. Calme, Donc, comme étant gardien d'Anderlecht, j'en ai pas eu trop, mais il faut garder quand même cette concentration-là, parce que même si c'est 7-0 et tu n'as qu'un ballon arrêté et il rentre, comme gardien exigeant comme on va râler un peu. Ouais, c'est sûr. Avant le que oui, que non, et la face cachée d'Hendrik Van Crombrugge pour terminer, il est surpris, j'espère que vous allez nous surprendre, ce qui viendra terminer ce podcast. J'aimerais juste en profiter de vous avoir tous les deux, porter le brassard de capitaine de manière générale, mais au Sporting d'Anderlecht. Qu'est-ce que ça représente dans votre manière d'être au quotidien, Hendrik? Au quotidien, au club ou dans la vie? Dans le club, peut-être le rapport aussi avec certains supporters. Est-ce que le fait d'avoir ce brassard-là dans un club comme celui-là, ça a une signification particulière pour toi? Je me sens plus responsable. Pas seulement envers mes coéquipiers, mais aussi envers, par exemple, l'image du club en général. Parce que, comme étant capitaine, on est quand même la voix du groupe, mais aussi envers la presse, souvent, on est la voix d'Anderlecht, donc on représente Anderlecht. Donc à ce niveau-là, tu sens plus de responsabilité. Pas de pression, mais responsabilité. En parlant de voix, tu parles combien de langues? 5, 6? 5. 5 langues. Ouais. C'est pas mal non plus, et très à l'aise dans chacune de ces langues. Même question, Silvio, par rapport à ce brassard. On en a parlé en préparant cette émission, et finalement, tu te retrouves un petit peu dans ce qu'Hendrik vient de dire. Oui, clairement, mais aussi une chose qu'il n'a pas dite, c'est que quand tu es capitaine d'Anderlecht avant les matchs, c'est toi qui parles. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça, mais moi, c'est toujours moi qui parlais dans le vestiaire avant d'aller sur le terrain. Et moi, je trouvais que tu avais une plus grosse responsabilité, parce que tu parles, donc tu donnes l'exemple, tu dis les gars, aujourd'hui, on doit tout donner, tout ça. Mais si tu te trouves le premier ballon, tu perds un petit peu du crédit vis-à-vis de tout le vestiaire. Donc moi, je trouve que c'est une responsabilité au-dessus. Par contre, il n'y a rien de plus beau. Quand tu es capitaine d'Anderlecht, de gagner un titre, de soulever la coupe ou le trophée, il n'y a rien de plus beau. Et ça, je te le souhaite de tout cœur, vraiment. Merci. Là, on a vu les étoiles dans les yeux. C'est vrai que ce sont des moments aussi auxquels on pense Oui, quand on est capitaine. C'est sûr, sans hésitation. Et comme il vient de le dire, c'est... avant chaque match, tu essayes de passer un message à tes coéquipiers et tu essayes
de donner ce petit quelque chose supplémentaire pour que tout le monde a ces 2, 3, 4 pourcentages plus pour être performant. Et c'est vrai, alors comme gardien, si ça arrive, comme tout le monde, de faire une erreur, ben, ça se touche encore un peu plus. Parce qu'on veut toujours être exemplaire dans tout, dans ses performances, dans sa vie de quotidien, être toujours discipliné, jamais être en retard, etc. etc. Ouais, mais c'est ça qui fait avancer aussi, le côté perfectionniste du coup que l'on retrouve et dont tu nous parlais tout à l'heure. Avant le que oui que non pour terminer ce podcast, c'est le moment de la face cachée de l'invité. Hendrik, vous allez pouvoir nous révéler quelque chose sur votre personnalité que nos journalistes, que vos supporters peut-être ne savent pas. S'il y a une chose, mais que vous avez envie de mettre en avant et que les gens ne sont pas au courant, ce serait quoi? Quelle est votre face cachée? Ben, que je suis quelqu'un qui aime le football, mais que je m'intéresse énormément dans plein de choses différentes, politique, géopolitique, la psychologie, la pédagogie aussi. Donc, je suis quelqu'un qui... En fait, le football, c'est le seul sport que j'aime vraiment bien. Et c'est pour cela que j'ai voulu en faire mon métier. Mais à côté du football, ben, j'ai un regard sur le monde assez écarté, assez grand. Et si ça n'avait pas été footballeur, vous auriez entrepris des études en quoi? Vous comptiez devenir... Je pense au niveau des langues, mais plus probable encore l'histoire. D'accord. Je pensais que vous alliez dire attaché de presse peut-être du Sporting d'Anderlecht. Je pense qu'il faut aussi pouvoir... Il ne faut pas faire des études, il faut juste parler avec M. Stegen. Très bien, bon, on va terminer avec un petit que oui que non. Hendrik, pour vous remercier aussi tout simplement d'être venu. Pour cela, il faut encore que je retrouve mes fiches, mais ça va le faire, elles sont là, elles ne sont pas très loin, on les avait toutes retournées. Hendrik, est-ce que vous êtes surpris par tout ce qui se passe dans le football belge aujourd'hui? Non. Pas surpris. Donc pas surpris au moment des révélations non plus, notamment celles de ces derniers jours. Non. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre carrière des approches diverses comme celles qui sont sorties au moment des révélations? Dans tout ce qui est opération zéro, on peut le trouver dans les dossiers, c'est que les semaines avant, quand on était dans la lutte contre la descente avec Eupen et Malines, ben, il y a eu quelques joueurs d'Eupen, tous des Belges, qui ont été contactés par la direction de Malines, les agents, si on n'était pas intéressé pour signer à Malines l'année prochaine. Donc ça t'est arrivé aussi? Ouais. Ça te fait peur encore aujourd'hui, ce genre de non, parce qu'à ce moment-là, moi, c'était ridicule parce que le même été, j'avais l'option d'aller à l'Ajax, que j'avais refusé, et que Malines me pose la question, avec tout respect que j'ai pour Malines, que je veux signer pour eux. Non. Hendrik, le rôle de gardien est vraiment, vraiment un rôle ingrat. Ouais. Bart Verbruggen mériterait d'être numéro 1 en Anderlecht. Non. Et Silvio Proto? Oui. J'aurais aimé, Hendrik van Krombrugge, jouer à un autre poste que celui de gardien de but. Oui. Lequel? Défenseur central. Pourquoi? Parce que ça me manque parfois le contact vraiment physique, le tacle, le jeu de tête. Ouais. Vous pouvez essayer, hein, de toute façon en match, d'aller boxer, de sortir de la tête. Il y a eu une phase un petit peu similaire comme cela avec Dragus ce week-end, hein, dans le Classico, sur le but. Ouais. C'est un peu un réflexe de... Oui, mais la différence, c'est, je pense, j'aimerais bien une fois avoir cette sensation de savoir qu'il y a un dernier rempart derrière soi. Ouais. Comme gardien, on n'a pas ça. C'est vrai. Silvio, tu aurais aimé jouer à un autre poste? J'ai commencé attaquant, mais j'étais pas assez bon avec les pieds. J'avais pas son jeu de pied, donc non. Choix par défaut. Je suis en train de nous dire choix par défaut. Ouais, total. Il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est soit ça ou aller à la buvette. Donc non, moi j'aurais pas su faire autre chose avec mes qualités. Bon, ça va, je m'en tire pas mal, mais On confirme. non, mais c'est vrai. C'est ce que Hendrik dit. T'as pas le droit à l'erreur, hein, donc c'est ça. De commencer un match en te disant, allez,
avoir la liberté de dire si je me trouve, il y a quelqu'un derrière. Ouais. C'est un luxe que nous, on n'a pas. Donc, et je rebondis là-dessus sur ce qu'il a dit, hygiène de vie, tout le temps à l'heure. C'est parce qu'on sait que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on met tous les œufs dans le même panier, on essaie pour essayer de réussir, quoi. Très intéressant cette réflexion aussi. Hendrik, vous êtes superstitieux? Non. Un rituel avant le match? Oui. Lequel? J'ai un petit bouquin, plus ou moins cette taille-là, avec des photos de mes enfants et de ma femme. Magnifique. Est-ce qu'on parle du titre dans le vestiaire? Oui. Dès le début, vous avez cru au process? Oui. Très bien. Dernière question, est-ce que Proto aurait encore sa place, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'équipe du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui? En toute franchise, vous n'êtes pas obligé de regarder. Dans le noyau. Dans le 11 de base? Non. Voilà, la franchise est dans Trop le vieux, hein. Trop vieux. dans le noyau, oui, mais à quelle place alors? Quatrième gardien? Non, quatrième, non. Deuxième ou troisième gardien. Très bien, merci pour la franchise. Merci en tout cas, Hendrik, Rien, avec plaisir. d'être venu. On vous souhaite le meilleur. Merci. Le groupe, évidemment, pour la suite de cette compétition. Merci vous bien. revenez quand vous voulez. Vous faites passer le message à qui vous voulez aussi. D'accord, je ne manquerai pas. Ils sont les bienvenus aussi. Merci Silvio. Avec plaisir, comme je l'avais dit, je savais que ça allait bien se passer parce que c'est un chouette gars et que je lui souhaite vraiment de gagner au moins un titre avec Anderlecht parce qu'une fois que tu as le premier qui est dans la poche, après c'est plus facile. Mais Silvio nous disait qu'il en a tellement eu que ses enfants ont cassé notamment les derniers trophées. Allez. Je ne devais peut-être pas le dire, mais c'est là-dessus en tout cas qu'on se laissera. Très belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao.